Des brutes se moquaient de l'élève obèse, on dirait une bombe, sans se douter de qui il était vraiment. Marc-Antoine Dubois était assis seul à sa table habituelle, tout au fond de la vaste cantine du lycée Henri IV, mangeant méthodiquement son sandwich au jambon beurre, tout en essayant d'ignorer les chuchotements et les ricanements qui semblaient le suivre partout où il allait. À 17 ans, il portait 60 kilos de trop sur son mètre 80, ce qui faisait de lui une cible facile pour les moqueries de ses camarades qui ne voyaient que sa taille et non la personne en dessous. Ses lunettes à monture épaisse, un peu trop petites pour son visage rond, et son attitude calme et effacée ne faisaient qu'ajouter à la perception qu'il était faible, sans défense et totalement inoffensif. Une perception qu'il avait soigneusement cultivée pour éviter toute attention indésirable. Ce qu'aucun de ses camarades ne savait, ce qu'il avait gardé caché derrière des couches d'anonymat soigneusement construites et d'autodérision délibérée, c'est que Marc-Antoine s'entraînait à la force athlétique et aux compétitions d'hommes forts depuis l'âge de 12 ans. Son père, Robert Dubois, un ancien haltérophile olympique qui avait participé aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 et qui détenait encore 3 records nationaux, lui avait appris que la vraie force venait de l'intérieur. Mais Marc-Antoine avait appris à garder ses capacités extraordinaires complètement cachées du monde. La famille avait déménagé au lycée Henri IV il y a seulement 4 mois, lorsque son père avait accepté un poste d'entraîneur principal pour l'équipe de football professionnel de la ville, et Marc-Antoine avait désespérément espéré un nouveau départ où il pourrait se fondre dans le décor et éviter l'attention qui l'avait accablé dans son ancienne école. Cet espoir avait été brutalement anéanti dès son premier jour, lorsque Guillaume Lemaire, le quart arrière vedette de l'école et roi incontesté de la hiérarchie sociale, avait décidé de faire de Marc-Antoine sa source personnelle de divertissement. Guillaume était tout ce que Marc-Antoine n'était pas, 1,90 m, de muscles secs, des cheveux blonds parfaitement coiffés, des yeux bleus perçants et le genre de charisme naturel qui faisait que les professeurs fermaient les yeux sur sa cruauté et que les élèves étaient impatients de se joindre à son tourment des autres. Il s'entourait de ses 2 amis les plus proches et de ses exécuteurs les plus fidèles. Théo Moreau, un joueur de basket longiligne d'1,95 m avec une tendance sadique à faire froid dans le dos et un rire à briser du verre, et Lucas Garnier, un lutteur compact mais musclé qui aimait montrer ses prouesses athlétiques presque autant qu'il aimait humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. Regardez ce porc dégoûtant qui se gave comme s'il n'y avait pas de lendemain. La voix de Guillaume portait à travers la cantine, délibérément assez forte pour que la moitié de la salle l'entende et conçue pour attirer le maximum d'attention sur le repas solitaire de Marc-Antoine. Je parie qu'il mange plus en une seule fois que la plupart des gens en une journée entière. C'est honnêtement répugnant à regarder. La mâchoire de Marc-Antoine se serra imperceptiblement, mais il continua à manger avec une précision mécanique, regardant sa nourriture et essayant de se rendre invisible. Son père lui avait toujours appris que la violence devait être un dernier recours absolu, que sa force était destinée à protéger les innocents, pas à blesser ceux qui ne pouvaient pas se défendre contre son pouvoir. Mais chaque jour qui passait, chaque humiliation calculée, cette philosophie devenait de plus en plus difficile à maintenir, alors que la rage montait en lui comme la pression dans une chaudière. Théo se joignait à la conversation avec sa cruauté caractéristique, faisant des grognements exagérés qui firent éclater de rire malicieux toute leur table. Peut-être devrions-nous lui imposer un régime strict, vous savez, pour son propre bien. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas ? Devrions-nous aider notre ami Marc-Antoine ici à apprendre un peu de maîtrise de soi? Oh, je pense qu'il a vraiment besoin d'apprendre un peu de maîtrise de soi, répondit Lucas, faisant craquer ses jointures avec une menace délibérée. Peut-être pourrions-nous l'aider avec ça. Je connais d'excellents exercices qui pourraient vraiment l'aider à se débarrasser de cet excès de poids. La cantine était devenue sensiblement plus calme,
tous les yeux se tournant vers Marc-Antoine alors qu'il finissait lentement son sandwich avec un calme délibéré. Il pouvait sentir le poids du regard de tout le monde, ce mélange de pitié, d'amusement et de fascination inconfortable qui accompagnait toujours ses humiliations publiques. Certains de ses camarades de classe semblaient sincèrement mal à l'aise avec ce dont ils étaient témoins, mais aucun d'eux ne prenait jamais sa défense. Il ne le faisait jamais. Il était toujours plus facile d'être un spectateur silencieux que de risquer de devenir la prochaine cible. Madame Martin, la surveillante de cantine qui était censée maintenir l'ordre et protéger les élèves contre exactement ce genre de harcèlement, regardait commodément de l'autre côté, faisant semblant d'être profondément absorbée par son magazine alors que la confrontation se déroulait juste devant elle. Marc-Antoine avait appris au cours de ses 4 mois au lycée Henri IV que la plupart des professeurs et des administrateurs préféraient éviter de s'occuper de Guillaume Lemaire, dont le père était non seulement un donateur important au programme sportif de l'école, mais siégeait également au conseil d'administration de l'école et avait une influence significative sur les décisions concernant le personnel. Alors que Marc-Antoine se levait pour partir, ramassant son plateau et son sac à dos avec des mouvements prudents et mesurés, le pied de Guillaume jaillit avec une précision étudiée, attrapant la cheville de Marc-Antoine et le faisant trébucher vers l'avant. L'équilibre exceptionnel du grand garçon, un témoignage d'années d'entraînement intensif que personne d'entre eux ne pouvait imaginer, lui permit de se rattraper avant de tomber. Mais le visage de Guillaume se tordit de déception que sa cible ne se soit pas effondrée au sol dans un tas humiliant. « Attention, boule de beurre !» ricana Guillaume, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « On ne voudrait pas que tu te fasses mal. Je veux dire, tomber pourrait être vraiment dangereux pour quelqu'un de ta taille substantielle. » Marc-Antoine s'éloigna sans un mot, le visage brûlant de honte et de colère refoulée, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer. Il avait enduré 4 mois de ce traitement incessant, se disant sans cesse que ça irait mieux, que s'il les ignorait assez longtemps, il finirait par s'ennuyer et passerait à une autre cible. Mais Guillaume semblait prendre le silence et l'apparente impuissance de Marc-Antoine comme un encouragement plutôt que comme une dissuasion, intensifiant ses attaques chaque jour qui passait. Le harcèlement suivait Marc-Antoine tout au long de sa routine quotidienne comme une ombre maligne. Dans les couloirs entre les cours, Guillaume et ses amis le bousculaient contre les casiers avec une force à briser les os, faisant éparpiller ses livres sur le sol, pendant que d'autres élèves les enjambaient sans un regard. Pendant le cours de sport, il lui lançait accidentellement des ballons prisonniers à la tête avec une précision vicieuse, ou s'assurait qu'il était toujours choisi en dernier pour les équipes, se tenant seul et humilié pendant que tous les autres étaient choisis. Le pire n'était même pas la violence physique, c'était l'humiliation constante et incessante, la façon dont il s'assurait absolument que tout le monde regardait et enregistrait quand il le visait, transformant sa douleur en divertissement pour toute l'école. Le seul refuge de Marc-Antoine était la salle de musculation au sous-sol de l'école, un coin oublié du bâtiment qui était généralement vide pendant les heures de déjeuner et après les heures de cours. Il avait découvert la clé accrochée à un crochet dans le bureau encombré du professeur de sport et l'utilisait pour maintenir sa routine d'entraînement rigoureuse, la sensation familière de l'acier froid dans ses mains servant de seule chose qui le maintenait sain d'esprit dans cet environnement hostile. Dans la salle de musculation, Marc-Antoine était complètement dans son élément, transformé du gros gamin maladroit et victime en quelque chose d'entièrement différent. Il pouvait soulever plus de 200 kilos sans transpirer, faire des pompes avec son propre poids considérable pendant plusieurs répétitions et réaliser des exploits de force brute qui auraient choqué ses bourreaux en les laissant bouche bée. Ses bras épais et ses larges épaules, cachées sous des vêtements amples, étaient remplis de muscles denses qui avaient été forgés par des années d'entraînement acharné. Mais il gardait ce secret enfermé, honorant les enseignements de son père sur l'utilisation responsable du pouvoir et ne révélant jamais ses véritables capacités à qui que ce soit. Son père avait été très clair sur la responsabilité qui accompagnait sa force,
Mon fils, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu pourrais blesser gravement quelqu'un sans même le vouloir. Tu pourrais l'envoyer à l'hôpital, ou pire avec un seul coup de poing. C'est pourquoi tu ne te bats jamais, jamais, sauf si tu n'as absolument pas d'autre choix. Et même dans ce cas, tu n'utilises que la force absolument nécessaire pour te protéger ou protéger les autres. Ta force est un cadeau, mais c'est aussi un fardeau terrible. Le point de rupture est survenu un froid après-midi de vendredi à la fin du mois d'octobre, lorsque les feuilles d'automne se sont transformées en des teintes brillantes de rouge et d'or à l'extérieur des fenêtres de l'école. Marc-Antoine avait passé une journée particulièrement brutale. Guillaume avait versé une brique entière de lait au chocolat sur sa tête pendant le déjeuner, trempant ses vêtements et ses cheveux pendant que la cantine éclatait de rire. Théo avait répandu des rumeurs malveillantes selon lesquelles Marc-Antoine devait acheter 2 sièges dans les avions à cause de sa taille. Et Lucas avait publié une photo peu flatteuse de Marc-Antoine sur les médias sociaux avec la légende « baleine échouée repérée au lycée Henri IV » que quelqu'un appelle Greenpeace. Marc-Antoine marchait lentement vers son casier après son dernier cours, les épaules voûtées et la tête baissée, lorsqu'il entendit une agitation venant du coin. En s'approchant, il vit Guillaume et sa bande entourant un élève beaucoup plus petit. Un élève de seconde nommé Thomas Rodriguez, qui ne devait pas peser plus de 40 kilos tout mouillé. Il lançait son sac à dos d'avant en arrière dans un jeu cruel, riant avec une véritable méchanceté pendant que Thomas sautait en vain pour le récupérer, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, » disait Thomas, sa voix brisée par le désespoir. « J'ai besoin de mes médicaments. Ils sont là-dedans. Je dois les prendre ou je vais être vraiment malade. » Guillaume attrapa le sac à dos d'une main et le tint haut au-dessus de sa tête, hors de portée de Thomas. « Oh, tu as besoin de tes médicaments? Quel est le mot magique, petite crevette? »« S'il vous plaît, » répéta Thomas, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, rendez-le-moi. » « Mauvaise réponse, » répondit Guillaume avec un sourire cruel et avec une méchanceté délibérée. Il jeta le sac à dos dans une poubelle voisine, où il atterrit avec un bruit sourd, écœurant parmi les papiers jetés et les déchets alimentaires. Ce seul instant a brisé quelque chose de fondamental à l'intérieur de Marc-Antoine. Pendant 4 mois, il avait personnellement enduré leurs abus, se disant que cela faisait simplement partie du prix qu'il devait payer pour garder son secret, pour éviter l'attention qui viendrait s'il révélait ses véritables capacités. Mais les voir tourmenter quelqu'un d'encore plus vulnérable que lui, quelqu'un qui était vraiment sans défense et avait besoin de protection, fut la goutte d'eau qui fit déborder son contrôle de soi soigneusement maintenu. « Ça suffit !» dit Marc-Antoine, sa voix portant une nouvelle autorité qui fit que plusieurs élèves dans le couloir s'arrêtèrent et le regardèrent avec surprise. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose qui n'était pas là auparavant, une force tranquille qui semblait remplir l'espace autour de lui. Guillaume se retourna lentement, un sourire cruel s'étalant sur son visage comme de l'huile sur l'eau. « Oh regarde, tout le monde, la baleine veut jouer au héros. C'est riche, qu'est-ce que tu vas faire t'asseoir sur nous? Te rouler et nous écraser avec ta masse énorme ?» Théo et Lucas rirent avec une joie vicieuse, se déplaçant pour flanquer Guillaume alors qu'ils s'approchaient de Marc-Antoine avec une confiance de prédateur. Le couloir se remplissait rapidement d'élèves, la nouvelle se répandant dans l'école comme une traînée de poudre que quelque chose d'important allait se produire. Tout le monde sortit son téléphone, prêt à enregistrer ce qu'ils supposaient tous être l'humiliation ultime de Marc-Antoine, le moment où le gros gamin allait enfin avoir ce qu'il méritait. « Dégage, gros lard !» dit Lucas, fléchissant ses muscles et faisant de l'ombre à la boxe pour intimider sa cible. « Ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires avant de te faire mal. » Mais Marc-Antoine ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il s'avança avec un but délibéré, et pour la première fois, les gens commencèrent à remarquer quelque chose de différent chez lui. Sa posture était plus droite, ses mouvements plus fluides et plus confiants. Il y avait un calme dans ses yeux qui n'était pas là auparavant, un sentiment de force intérieure qui semblait rayonner de son être même. « Rends à Thomas son sac à dos, »
dit Marc-Antoine tranquillement, sa voix portant malgré son faible volume. Et laisse-le tranquille, ça s'arrête maintenant. Le sourire de Guillaume s'élargit avec anticipation. Oblige-moi, gros lard, j'adorerais te voir essayer. Ce qui s'est passé ensuite allait faire parler de lui au lycée Henri IV pendant des années, devenant une légende qui se transmettrait de classe en classe. Guillaume lança le premier coup de poing, un coup sauvage, visant directement le visage de Marc-Antoine avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Mais Marc-Antoine s'y attendait. Il se préparait à ce moment depuis des mois. Il déplaça légèrement sa tête vers la gauche avec une grâce fluide, laissant le poing de Guillaume passer inoffensivement près de son oreille, puis attrapa le poignet de Guillaume dans une prise qui fit halter le quart arrière sous le choc et la douleur. « J'ai dit que ça suffit », répéta Marc-Antoine, sa voix toujours calme, mais portant maintenant une autorité indubitable et une puissance à peine contenue. Guillaume essaya désespérément de se libérer, son visage se tordant d'effort et de panique croissante. Mais la prise de Marc-Antoine était comme un étau d'acier qui se resserrait à chaque mouvement. Une véritable peur traversa le visage du quart arrière lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas se libérer, que ce gros gamin qu'il tourmentait depuis des mois était d'une force impossible. Théo et Lucas se précipitèrent pour aider leur ami, mais Marc-Antoine était prêt pour eux aussi. Tenant toujours le poignet de Guillaume, Marc-Antoine recula et se déplaça sur le côté avec une efficacité étudiée, utilisant l'élan de Guillaume contre lui pour l'envoyer trébucher directement sur Théo. Les deux garçons s'écrasèrent contre une rangée de casiers avec un bruit qui résonna dans tout le couloir comme un coup de feu, leur corps faisant un bruit sourd écœurant contre le métal. Lucas essaya d'attraper Marc-Antoine par derrière, enroulant ses bras autour du torse du grand garçon dans une prise de lutte qui aurait dû être efficace. Mais Marc-Antoine haussa simplement les épaules et déplaça son poids, et Lucas se retrouva complètement incapable d'obtenir une prise correcte sur la charpente épaisse et puissante de Marc-Antoine. C'était comme essayer de lutter contre une montagne. Marc-Antoine se retourna lentement et plaça une main massive sur la poitrine de Lucas, appliquant juste assez de pression pour démontrer sa force écrasante. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent sous le choc absolu lorsqu'il sentit l'incroyable puissance de ce simple geste. Une puissance qui pourrait facilement lui écraser les côtes si Marc-Antoine choisissait de l'utiliser. « Comment est-ce possible ?» haleta Lucas, regardant Marc-Antoine avec une incrédulité totale. Guillaume se releva en titubant, le visage rouge d'embarras et de rage aveugle. « Tu as eu de la chance, gros lard, mais on n'en a pas fini avec toi. Pas de sitôt. »« Si, vous avez fini, » dit Marc-Antoine, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit que tout le monde dans le couloir bondé recula instinctivement d'un pas. « Vous avez fini avec Thomas, vous avez fini avec moi. Et vous avez fini avec tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ça se termine aujourd'hui. » Les mains de Guillaume se serrèrent en poing, ses jointures blanches de tension. « On verra bien, espèce de monstre. » Il chargea à nouveau Marc-Antoine, cette fois avec Théo juste derrière lui, les deux garçons se déplaçant avec une fureur désespérée. Mais Marc-Antoine avait passé des années à s'entraîner pour des moments exactement comme celui-ci, même s'il n'avait jamais voulu utiliser ses compétences avec colère. Il esquiva la charge de Guillaume avec une grâce fluide et attrapa le bras de Théo alors que le joueur de basket-ball se balançait sauvagement vers lui. Avec un mouvement qui semblait presque sans effort, Marc-Antoine souleva complètement Théo du sol et le déposa brutalement sur le dos, l'impact lui coupant le souffle. La foule haleta d'étonnement et de peur croissante. Théo mesurait plus d'1,80 m et pesait près de 90 kilos, mais Marc-Antoine l'avait manipulé comme s'il ne pesait rien du tout. Guillaume regarda sous le choc, commençant enfin à comprendre qu'il avait catastrophiquement sous-estimé sa cible pendant des mois. « C'est impossible » murmura Guillaume, sa voix à peine audible. « Non » dit Marc-Antoine calmement, « c'est juste de l'entraînement. 5 ans, tous les jours. »
Lucas, qui tournait autour à la recherche d'une ouverture, essaya de tacler Marc-Antoine sur le côté dans un mouvement de lutte désespéré. Mais Marc-Antoine l'avait vu approcher et était complètement prêt. Il attrapa Lucas dans une étreinte d'ours, soulevant le lutteur musclé complètement du sol et serrant juste assez fort pour que son point de vue soit parfaitement clair. Les pieds de Lucas pendaient impuissants dans les airs, alors qu'il luttait pour respirer, son visage devenant rouge d'effort et de peur. « Je pourrais te casser les côtes sans même essayer », dit Marc-Antoine tranquillement, sa voix portant dans tous les coins du couloir maintenant silencieux. « Je pourrais t'envoyer à l'hôpital avec une seule pression. Tu me comprends ?» Lucas hocha la tête frénétiquement, les yeux écarquillés de terreur, et Marc-Antoine le déposa doucement. Le lutteur s'effondra à genoux, haletant et regardant Marc-Antoine avec un mélange de respect nouveau et de peur primitive. Guillaume reculait maintenant, sa confiance complètement brisée, son visage pâle avec la réalisation de ce qu'il avait déclenché. « Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est fini, répondit Marc-Antoine avec une finalité absolue. Il se dirigea vers la poubelle et récupéra le sac à dos de Thomas, en enlevant soigneusement les débris avant de le remettre au collégien reconnaissant. « Ça va, Thomas ?» Thomas hocha la tête avec empressement, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Merci, murmura-t-il, sa voix remplie de gratitude et d'admiration. « Merci beaucoup. » Marc-Antoine se retourna vers Guillaume et ses amis, qui se relevaient lentement du sol, leur corps meurtri et leur fierté complètement détruite. « Je veux que les choses soient parfaitement claires, » dit-il, sa voix portant à tous les élèves dans le couloir bondé. « Je ne suis pas intéressé à être une brute. Je ne suis pas intéressé à blesser les gens pour le plaisir de les blesser, mais je ne vais pas rester les bras croisés à vous regarder tourmenter les autres plus longtemps. Ces jours sont révolus. » Il regarda directement Guillaume avec des yeux qui semblaient le transpercer. « Tu m'as embêté pendant des mois parce que tu pensais que j'étais faible, mais je t'ai laissé faire, en espérant que tu finisses par t'ennuyer et que tu passes à autre chose. C'était mon erreur. J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps. » Le visage de Guillaume était pâle maintenant, la réalité de la situation s'enfonçant finalement comme un poids de plomb. « Tu aurais pu te défendre tout ce temps ? » « J'aurais pu vous envoyer tous les trois à l'hôpital dès le premier jour, » dit Marc-Antoine avec désinvolture, sa voix dépourvue de vantardise ou de menace. « Mon père m'a appris que la force sans contrôle n'est que violence, que le pouvoir sans but n'est que destruction. Mais il m'a aussi appris que parfois il faut défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. » La foule murmurait maintenant, les téléphones enregistrant toujours alors que les élèves essayaient de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Marc-Antoine Dubois, le gros gamin tranquille qu'ils avaient tous ignoré, moqué ou plaint, venait de démanteler complètement trois des brutes les plus redoutées de l'école sans même transpirer. « Comment ?» demanda Théo, toujours allongé sur le sol et soignant ses côtes meurtries. « Force athlétique », dit Marc-Antoine simplement. « Entraînement d'homme fort, entraînement de niveau olympique de mon père, 5 ans d'entraînement acharné tous les jours sans exception. Il s'avère que tout ce poids dont vous vous moquiez, la plupart sont des muscles que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer. » Il regarda autour de lui la foule d'élèves, dont beaucoup le regardaient avec des yeux nouveaux. « Je sais que certains d'entre vous ont ri des blagues de Guillaume, répandu ses rumeurs, enregistré des vidéos quand il m'humiliait. C'est votre choix, et je ne vous en blâme pas. Mais ça s'arrête maintenant. Tout s'arrête maintenant. » Madame Martin apparut enfin, se frayant un chemin à travers la foule avec une expression sévère et regardant autour d'elle la scène avec confusion. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est rassemblé? » « Rien, Madame Martin, » dit Marc-Antoine poliment, sa voix respectueuse et calme. « Juste un malentendu qui a été éclairci. » Guillaume ouvrit la bouche pour parler, mais Lucas lui attrapa le bras et secoua la tête vigoureusement. Ils savaient tous que si cela arrivait au bureau du proviseur, les preuves vidéo les montreraient clairement comme les agresseurs. Marc-Antoine n'avait fait que se défendre et protéger Thomas.
Il n'avait pas donné un seul coup de poing, ni fait une seule menace. « C'est exact, Guillaume ?» demanda Madame Martin, ses yeux se plissant de suspicion. Guillaume hocha la tête à contre-cœur, sa voix à peine audible. « Ouais, juste un malentendu. »« Bien, alors tout le monde doit aller là où il est censé être, circuler. » Alors que la foule se dispersait lentement, Guillaume s'approcha de Marc-Antoine avec prudence, son arrogance d'avant ayant complètement disparu. « Écoute, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir, » répondit Marc-Antoine, sa voix ferme mais pas méchante. « Tu as vu quelqu'un que tu pensais faible et tu as décidé de rendre ma vie misérable pour ton propre divertissement. Cela en dit beaucoup plus sur toi que sur moi. » Le visage de Guillaume rougit d'une honte sincère. « Je suis désolé. Je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » Marc-Antoine l'étudia pendant un long moment, voyant quelque chose dans les yeux du quart arrière qui aurait pu être un véritable remords. « Prouve-le. Pas avec des mots, mais avec des actions. Il y a beaucoup d'enfants dans cette école qui se font embêter tous les jours. Tu pourrais utiliser ton influence pour les protéger au lieu de les cibler. » Guillaume hocha la tête lentement, sa voix sincère. « Je le ferai. Je te promets que je le ferai. » Au cours des semaines suivantes, toute la dynamique du lycée Henri IV changea radicalement. Guillaume, fidèle à sa parole, commença à utiliser son influence sociale considérable pour protéger plutôt que pour persécuter. Quand il voyait des élèves de classe inférieure se faire harceler, il intervenait de manière décisive. Quand Théo et Lucas commencèrent à revenir à leurs vieilles habitudes cruelles, il les arrêta immédiatement et complètement. Marc-Antoine se retrouva dans une nouvelle position étrange qu'il n'avait jamais attendue ni voulu. Les élèves qui l'avaient ignoré pendant des mois le saluaient maintenant avec respect dans les couloirs. Certains lui posaient des questions sur son programme d'entraînement. D'autres voulaient simplement être associés à la légende du jour où il avait abattu les plus grandes brutes de l'école. Les professeurs qui l'avaient auparavant ignoré le reconnaissaient maintenant avec des hochements de tête respectueux. Mais le changement le plus important fut peut-être chez Marc-Antoine lui-même. Il ne voûtait plus les épaules lorsqu'il marchait dans les couloirs, n'évitait plus le contact visuel avec ses camarades de classe. Il avait trouvé sa voie et n'avait pas peur de l'utiliser quand c'était nécessaire. La salle de musculation devint son domaine officiel, avec la permission enthousiaste du professeur de sport. Il commença un programme d'entraînement de force après l'école, enseignant aux autres élèves les bonnes techniques et les aidant à développer leur confiance en même temps que leurs muscles. Thomas Rodriguez fut son premier et son plus dévoué élève, et voir le collégien timide devenir plus fort à la fois physiquement et mentalement donna à Marc-Antoine plus de satisfaction que n'importe quelle victoire personnelle ne pourrait jamais le faire. 3 mois après la confrontation qui changea tout, Guillaume approcha Marc-Antoine à la cantine. Le quart arrière semblait nerveux, tripotant son plateau comme un collégien le premier jour. « Je peux m'asseoir ici ?» demanda Guillaume, sa voix incertaine. Marc-Antoine fit un geste vers la chaise vide en face de lui. « C'est un pays libre. » Guillaume s'assit prudemment, puis regarda directement Marc-Antoine avec des yeux qui ne portaient aucune trace de son ancienne arrogance. « Je voulais te remercier. » « Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas m'avoir détruit quand tu aurais pu le faire facilement. Pour m'avoir donné une chance d'être meilleur que je ne l'étais. » Marc-Antoine hocha la tête lentement, son expression pensive. « Tout le monde mérite une chance d'être meilleur, même les brutes, surtout les brutes. »« Je postule à des universités maintenant, » dit Guillaume, sa voix gagnant en force. « J'écris des essais sur le vrai leadership et sur la défense des autres. Je n'aurais jamais compris ce que cela signifiait réellement si tu ne me l'avais pas montré. »« Tant mieux pour toi, » dit Marc-Antoine, et il le pensait sincèrement. Guillaume se leva pour partir, puis s'arrêta au bord de la table. « Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi tu ne t'étais jamais défendu avant. Je pensais peut-être que tu avais juste peur. » Marc-Antoine sourit, une expression qui transforma tout son visage. « Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de choisir de ne pas te battre. Mais parfois,
Tu dois te battre pour quelque chose de plus grand que toi. » Alors que Guillaume s'éloignait, Marc-Antoine réfléchit à l'incroyable voyage qui l'avait amené à ce point. Il avait appris que la vraie force ne dépendait pas du poids que tu pouvais soulever ou du nombre de personnes que tu pouvais intimider. Il s'agissait de savoir quand retenir et quand avancer, quand endurer et quand agir, quand faire preuve de miséricorde et quand montrer du pouvoir. Le gamin timide et en surpoids qui était entré au lycée Henri IV il y a 7 mois était toujours là, mais il avait évolué en quelque chose de plus. Un jeune homme qui comprenait que le pouvoir sans compassion était dénué de sens, mais que la compassion sans la capacité d'agir n'était parfois pas suffisante pour protéger ceux qui avaient besoin de protection. Marc-Antoine Dubois avait trouvé son équilibre, et ce faisant, avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Les brutes avaient appris que leurs victimes pouvaient être bien plus fortes qu'elles ne le paraissaient. Les spectateurs avaient appris que le silence était de la complicité. Et Marc-Antoine avait appris que parfois, la meilleure façon de gérer une brute était de lui montrer à quoi ressemblait la vraie force. L'histoire du jour où Marc-Antoine Dubois s'est défendu est devenue une légende au lycée Henri IV. Mais plus important encore, elle est devenue une leçon dont on se souviendrait et qui serait racontée longtemps après que les élèves eurent obtenu leur diplôme et soient passés à leur vie d'adulte, emportant avec eux la connaissance que la vraie force ne vient pas de la capacité de blesser les autres, mais de la sagesse de savoir quand cette capacité doit être utilisée pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.